Bonjour tout le monde. L'heure du café, du thé, de l'eau chaude, de tout ce qu'on a encore à la maison. Pour ceux qui ont encore de l'électricité, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont suivi, vous savez, je suis en Bretagne où il a eu la tempête cette nuit. Compliqué. Dieu merci, tout va bien. On a eu quelques branches, voilà, du vent, etc. Mais tout va bien. Par contre, j'ai dû ravaler la façade parce que je vois, je suis pas très claire. On n'a pas beaucoup dormi à cause du vent et tout ce qu'on entendait, les bruits de la nuit, bien sûr. Mais bon, on est un peu privilégié puisque on peut déjà sortir. Ça se calme de plus en plus à l'heure où je fais cette vidéo. Et puis, on n'a eu pas trop de dégâts, nous, ici, dans ce coin-là. Après, il y a dans d'autres coins où c'est un peu plus compliqué. Donc, une grosse pensée aux personnes qui sont dans cette situation-là. Allez, on va finir avec la météo, n'est-ce pas, hein? Miss Météo est là. Pour ceux qui veulent être avertis du moment où je publie les vidéos, n'hésitez pas d'appuyer aussi sur la cloche, en plus de vous abonner. Merci beaucoup pour vos abonnements, bientôt 20 000 abonnés. Merci énormément pour votre confiance et pour votre fidélité, parce qu'il y en a beaucoup qui sont là presque tous les jours, et je leur remercie d'écouter mes bêtises. Sur ce ravalement de façade avec des yeux, hein, on va commencer. Je vous propose aujourd'hui, bon, pour ceux qui veulent écouter la guidance de suite, n'hésitez pas à avancer, mais je vous propose aujourd'hui de commencer par les énergies générales avec ce beau oracle des messages de ton cœur. D'accord? On va commencer pour voir, je pense que je vais mettre les lunettes tellement je vois rien du tout. Allez, les énergies générales, le potentiel. Ouh là 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 là, c'est des belles cartes. Attendez, je vais vous les lire. Le potentiel. Tout ce que ton cœur désire se matérialise. Si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier, de quoi ton cœur a-t-il envie aujourd'hui? Et les honneurs. Tu te sens fier, honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant qui emplit ton cœur et fait exploser ta poitrine. Ferme les yeux et exprime ta gratitude à l'univers. Ouh là là, des belles cartes aujourd'hui, des belles énergies. Qu'est-ce qui se passe? Non-attachement. Ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-te de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent mais qui te éloignent de ton cœur. En fait, quelqu'un est mis à l'honneur aujourd'hui parce qu'il a eu la dignité de garder l'intégrité de ses valeurs et de pas s'attacher à des personnes qui le tirent vers le bas plutôt que vers le haut, qui a su se détacher de ces énergies qui finalement ne lui correspondent pas, qui est resté intègre malgré toute la tempête qui est passée, n'est-ce pas? Quelqu'un a été au milieu de la tempête et il a résisté. La force. Je remets mes lunettes. Je crois que je peux lire, mais non, après 45 ans, on ne peut plus lire ces cartes-là. Ouais. Relève la tête. Fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qui se présentent. Quelqu'un a été dans la tempête et il a résisté jusqu'au bout. Et maintenant, il voit les résultats de tout ce qu'il a mis en place, de tout ce qu'il a fait. Fluidité, le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de la difficulté sans fin. Mais suis plutôt le chemin de ton cœur, c'est ce que je vous disais, qui te guide avec simplicité et fluidité vers les belles synchronicités. Je pense qu'on va avoir un très beau message là. Un très beau message d'espoir parce que quelqu'un a fait face à la tempête. Quelqu'un a résisté à une tempête et maintenant cette personne va cueillir les fruits de tout ce que elle a osé tenir comme chemin. Vous êtes mis à l'honneur. Aujourd'hui, vous êtes mis à l'honneur. C'était une période d'apprentissage pour vous, c'était une période difficile où vous avez traversé peut-être cette tempête, ou une personne a traversé cette tempête, et il revient à la source. Il revient à la source. Il revient, il se recentre sur ses propres valeurs, sur ses propres... Et moi, j'ai une situation où quelqu'un avoue quelque chose. Quelqu'un vous avoue quelque chose enfin. Il y a un secret qui est mis en lumière, un secret qui vous ramène quelque part vers le bonheur.
Vous avez su rester vous-même. Vous avez su rester digne de votre chemin. Et maintenant, ce chemin s'emplit de bonheur petit à petit, au fur et à mesure, un peu comme une petite bouteille dans laquelle on ramène tout doucement des gouttes et des gouttes, des gouttes qui tombent, de l'eau de pluie, de l'eau de bonheur, de l'eau de ton cœur, voilà, tout ça. On est face à une personne qui a des regrets. Quelqu'un a des regrets vis-à-vis de vous. Quelqu'un a des regrets et a besoin d'avouer quelque chose pour retrouver ce calme. Et quelqu'un n'était pas soi-même. Quelqu'un a été tellement influencé. J'ai l'impression, on va vérifier, mais j'ai l'impression que quelqu'un a quelque chose à vous dire et que cette personne s'est laissée peut-être influencer par d'autres personnes. Et maintenant, elle a cette notion de culpabilité, de regret, de situation où elle voit clair, enfin elle a la possibilité de voir clair et elle s'en veut. Elle s'en veut peut-être de vous avoir pas soutenu dans cette tempête que vous avez traversée. Quelqu'un vous voit, vous a vu vous battre et a compris que elle aurait pu jouer un rôle, mais elle l'a pas joué. Elle aurait pu vous aider, mais elle vous a pas aidé parce qu'elle a été influencée peut-être par l'entourage, peut-être par des personnes qui lui ont dit des choses sur vous. Et ce qui fait que maintenant, elle vous voit grandir, elle vous voit retrouver le calme, elle vous voit vous apaiser. Elle est culpable, ouais. Cette personne se sent coupable vis-à-vis de vous, vis-à-vis de tout ce qu'elle a pu vous cacher. Peut-être elle avait quelque chose à vous dire, elle n'a pas pu le dire. En fait, et maintenant elle cherche, elle vous voit dans la tranquillité, dans le bonheur, dans l'apaisement. Elle revient vous dire les choses. Moi, j'ai un pardon là. J'ai quelqu'un qui dit pardon. Elle a mis du temps, hein. Elle a mis du temps. Peut-être que cette personne, elle a eu aussi une naissance dans sa famille ou en tout cas, c'est une personne qui était un tout petit peu trop influençable, peut-être jeune dans sa tête et trop influençable par les autres. Parce que vous voyez, elle a mis du temps pour dire les choses. Et on a cet entourage qui lui parle et qui lui a parlé peut-être de mal de vous. Ce qui fait que c'est un peu compliqué, ça a été compliqué pour elle de déceler le vrai du faux là-dedans. Et c'est quelqu'un qui tient beaucoup à vous et vous tenez beaucoup à cette personne. Ça peut être votre autre, comme ça peut être familial, comme ça peut être amical. C'est du général, hein. Vous faites attention. Vous voyez, il y a des choses qui ont été, qui n'ont pas été dites. Cette personne n'a pas écouté son intuition à l'époque. Elle n'a pas su déceler du vrai du faux. C'est quelqu'un qui est très influençable, mais c'est quelqu'un, moi j'ai une notion d'âme sœur et de union. Donc ça peut être votre autre, comme ça peut être une amitié forte, d'accord, qui s'est en allée. Les 34, le 18 et le 29, très important pour quelqu'un. Et c'est quelqu'un peut-être qui a déménagé aussi, ou qui a pris vraiment ses distances, mais des belles distances, ou alors c'est vous qui avez déménagé et que vous êtes mis loin de cette personne. Essayez de comprendre parce que j'ai une notion de quelqu'un qui a porté un masque vis-à-vis d'une invitation, des messages. Elle aurait dû vous dire quelque chose lié à des messages, à de la communication. Mais elle s'est voilée la face, cette personne. Elle a préféré rien dire et se taire. Et c'est vis-à-vis de des messages, une notion de communication, des invitations, des messages. Peut-être cette personne, vous l'avez vu aller vers d'autres personnes, se faire inviter, aller dans des soirées sans vous alors que vous étiez peut-être collés l'un à l'autre avant, faire des choses. Et puis, vous avez dit basta, écoute, je laisse faire. À un moment donné, je peux pas courir après cette personne. Si elle comprend pas qui je suis, si elle comprend pas qu'est-ce que je sais, et j'ai beaucoup de paroles et de médisances là-dedans avec des invitations, des restaurants, des soirées. Ouais, pour moi, j'ai au moins minimum 2 mois de stop avec cette personne, alors qu'il y avait une grande attirance avec cette personne. On va être dans les balances Scorpion, Sagittaire qui sont mis en avant. D'accord? Ça veut pas dire que c'est que ces énergies-là, mais c'est ceux qui sont le plus influencés par ce tirage. D'accord? Parce que les gens, ils me demandent des fois, alors si c'est pas le signe que tu as cité, est-ce que c'est vrai ou pas? Prenez ayez le discernement de prendre ce qui est pour vous. C'est pas parce que j'ai cité certains
signe que ça ne veut pas être un autre. Voilà, donc, mais c'est ceux qui se présentent le plus, c'est le numéro 11 encore plus, très très important. Quelqu'un qui a beaucoup de chats, hein, qui aime les chats. Peut-être qui n'a pas des chats, mais qui aimerait, ou qui donne beaucoup, qui s'investit dans la SPA aussi. Ouais, on a la sagesse. Cette personne, elle veut retrouver la sagesse. Elle sait que vous avez la sagesse, en fait. Cette tempête que vous avez traversée, et elle a vu qu'en fait, vous aviez raison sur certaines problématiques. Vous aviez raison de vous comporter comme ça. Vous avez été juste et vous avez été vrai et vous avez été dans vos valeurs. C'est cette personne-là qui, peut-être par facilité, elle a préféré voir ce qu'on lui a montré. Hein, par sa jeunesse dans la tête, hein, voilà, parce que des fois c'est pas parce qu'on a 60 ans qu'on est pas jeune dans notre tête, hein, voilà, qu'on fait pas des erreurs, qu'on se comporte pas comme des gamins, qu'on se comporte pas on n'est pas indulgent ou indulgente. En tout cas, cette personne, elle a, à un moment donné, elle a préféré se mettre un masque, se voiler la face, pour pas voir vraiment la réalité. Ou alors parce que son entourage l'influençait beaucoup, c'était pas trop funky d'être avec vous, c'était pas bien vu d'être avec vous à un moment donné. Ou alors parce que vous avez une sacrée différence, même si elle était attirée par vous, elle voulait pas venir parce que ça collait pas avec trop son entourage. Vous voyez, c'est un peu ce truc-là où vous aviez la sagesse, vous aviez tout ce qu'il faut. Il faut même pas se poser la question, hein, de votre côté. C'est plutôt de son côté à elle. Pourquoi elle s'est voilée la face? Pourquoi elle a voulu ne pas dire les choses? En tout cas, elle va vous avouer. Moi, j'ai une énergie féminine qui a été mêlée à cette histoire. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne, soit c'est l'entourage très féminin, d'accord? Et voilà, la rivalité. On est, j'ai cette énergie féminine à travers les gens. Donc, on est vraiment dans ce triangle-là, dans cette situation où quelqu'un s'exprime sur vous sans vous connaître, sans avoir aucune idée de où venez votre histoire, etc. Et de vous mettre un tout petit peu dans une case, vous catégoriser quelque part. Et du coup, cette personne, elle a préféré écouter parce que peut-être elle avait aussi peur de ses sentiments. Elle avait peut-être aussi peur d'être vue. Elle s'assumait pas en fait ce qu'elle est cette personne. Cette personne a un vrai problème de personnalité aussi, de pas s'assumer. D'accord? À l'époque, c'était une personne qui s'assumait pas. Mais j'ai une grande protection sur ce lien-là, hein, dis donc. J'ai un appui aussi qui vous est donné par la vie en fait. C'est comme si cette tempête que vous avez traversée, ça lui a fait prendre aussi conscience à cette personne de la valeur que vous avez en fait. C'est c'est comme si quelqu'un vous protégeait vous deux. Voilà. Mais elle a quelque chose à vous dire. Elle a quelque chose à avouer. Et elle doit vous avouer. Elle s'est peut-être séparée aussi avec quelqu'un. D'accord. Elle a dû se séparer peut-être avec quelqu'un. Parce que j'ai beaucoup de blessures et cette superficialité qui revient, mais du côté féminin. Avec des invitations, des soirées, des sorties. Il y a eu de la parole en fait sur ces réunions-là un peu. Ça peut être des, comment on appelle ça? Vous savez les soirées là qu'on fait en entreprise. Oh merde, j'ai oublié. C'est le jeudi soir, mais j'ai oublié comment ça s'appelle. Ça me revient pas. Je suis un peu confuse aujourd'hui, je vous le dis. Mais en fait, j'ai vraiment cette notion de parole qui a été dite aussi contre vous pour vous catégoriser dans une case, vous mettre vraiment dans une case dans laquelle vous y êtes pas en fait. Vous collez pas du tout. Et cette personne, elle prend conscience de ça, elle va vous le dire d'ailleurs. Elle va vous dire, je suis désolée, j'ai posé un jugement sur toi qui n'était pas le bon en fait. J'ai pas pris le temps de te connaître assez ou j'ai voulu entendre cette personne-là quoi, parce que il y a une forte attraction, il y a quelque chose, un amour un peu inconditionnel entre vous. C'est pour ça que je vous dis, ça peut être aussi quelqu'un de la famille, comme ça peut être aussi quelqu'un qui est collègue, ça peut être aussi votre autre. J'ai cet amour un peu inconditionnel entre les vous qui est très protégé. Mais c'est pas parce qu'il y a une protection mise dessus que la personne ne peut pas faire des conneries. Hein. Mais il y a eu une grande instabilité sur le printemps en fait. Et c'était instable, ça avait déjà commencé à être un peu instable. Vous la voyez fuir, vous ne répondez pas trop, gna gna, laissez un peu de côté, vous comprenez pas. Ben, vous l'avez laissé partir, et tant mieux. Vous avez dit, écoute, je te laisse faire, je laisse faire, je fais confiance. On va pas courir après les gens indéfiniment, n'est-ce pas? À un moment donné, on prend conscience qu'on a une certaine valeur et on va pas se rabaisser éternellement.
Même si au départ, je pense que vous étiez dans la culpabilité, moi j'ai quelqu'un qui s'est posé des questions, est-ce que c'est pas moi qui fais un truc? Qu'est-ce que je lui dis? Qu'est-ce que je lui ai fait? Est-ce que, presque vous vous êtes pardonné pour avoir rien fait, en fait. Mais c'était pas vous. C'était pas vous. Cette personne était sur l'influence d'autres personnes. Ça peut être aussi sur un projet sur lequel la personne, on vous a volé tout ce que vous aviez et puis la personne elle est partie avec les autres et puis maintenant elle se rend compte qu'en fait elle a fait une erreur. Ces gens-là, ça valait pas la peine. Hein. Et c'est vous qui étiez la valeur sûre de ce truc-là, pas les autres. D'accord. Et moi j'ai une amitié sincère. Moi c'est quelqu'un quand même qui, en fait c'est quelqu'un qui est intègre, mais c'est quelqu'un qui a mal agi. Et il va vous dire j'ai mal agi. J'ai mis un doute sur notre lien, j'ai mis un doute sur notre relation. Maintenant, je vois clair. Moi, j'ai quelqu'un qui avoue en fait. Moi, j'ai quelqu'un qui se prend quand même en main, qui a conscience qu'il a fait la maladie. Et ça prend conscience. Et c'est quelqu'un qui d'habitude est assez juste, mais là, on sait pourquoi il a été, peut-être parce que il avait des sentiments, il a pas voulu les voir. En tout cas, et cette personne s'est sentie, sans vous, elle s'est sentie solitaire en fait. C'est comme si on lui avait enlevé une partie de soi. C'est comme s'il y avait un goût amer derrière, malgré tout ce truc-là dans lequel on fait la fête, on est bien avec les autres, etc. Il y avait un goût amer. Et elle prend le choix là. Moi, j'ai le 20, je sais pas pourquoi le 20 janvier, il est très important. Le 20 décembre, très important. Et on est sur quelque chose de chaleureux. Presque cette personne va frapper à votre porte avec un cadeau, avec une fleur, quelque chose. Il y a une invitation en fait. Il y a peut-être aussi une fête d'anniversaire à laquelle cette personne elle prend l'excuse d'un anniversaire ou d'un événement familial pour vous recontacter. Voilà. Ah purée, elle va se prendre plein la gueule. Hein. Pouh vous allez lui dire les 4 vérités en face. Alors là, pouh, elle va vous entendre. Hein. C'est inattendu et c'est inespéré parce que vous y pensez plus du tout en fait. Vous avez pensé que vous avez perdu pour toujours cette personne, mais en fait non. Et puis vous osez lui dire les choses. Ouh. Elle vous parle de ce secret. Vous voyez, il y a cette notion de secret. Cette personne avoue, elle avoue en fait ce que les autres ils lui ont dit sur vous. En fait. Elle va avouer les choses. Elle va vous dire que elle est désolée, mais elle a écouté à un moment donné, elle s'est voilée la face et elle a écouté les autres et leur médisance et que elle vous a mis dans une catégorie qui était pas la bonne et elle s'excuse pour ça. Elle a mal agi, mais c'est quelqu'un qui assume en fait ses erreurs, d'accord. Vous voyez, c'est quelqu'un qui cherche le succès auprès de vous. Elle se dit que tous les espoirs sont permis avec vous. Elle voit un fin clair. Mais c'est une personne qui a été très influençable. Elle avait aussi besoin de travailler, vous voyez, sur ses blessures. Et elle avait besoin aussi de travailler plus sur sa superficialité, quoi. C'est-à-dire qu'elle aimait la superficialité. Elle aimait aussi, elle était attirée par ces gens-là parce que c'était facile, c'était presque, c'était euphorique. Ça lui apportait une joie qu'elle pensait qu'elle va l'avoir comme ça. Et en fait, c'était trop facile. C'était pas là le bonheur. Et elle a compris ça. Ça, c'était des choses qui sont presque non seulement toxiques, mais aussi qui durent pas longtemps, intemporelles. Ça, c'est un moment et puis basta. Et puis il y a rien de, il y a même pas de dialogue après avoir avec les personnes. Il y a rien à part la médisance et puis la jalousie est toujours crachée sur les autres et les catégoriser, le mettre dans un truc. Il y a rien là-dedans. Elle se rend compte de ça en fait, cette personne. C'est que il y a rien à chercher et elle va vous le dire. En fait, je me rends compte que j'avais rien en commun avec ces gens-là. Toi, c'est toi qui fait que je me suis rendu compte que j'ai rien en commun avec ces personnes-là. D'accord. Et il y a une vraie transformation de votre relation. Mais après lui avoir dit les 4 vérités, n'ayez pas peur de lui dire les 4 vérités à cette personne. Elle a mal agi, hein. Elle le sait. Elle le sait.
Mais vous avez le droit aussi de vous exprimer et de dire ce que vous a fait, en fait. Ce que ça vous a fait mal. C'est ça qui est beau aussi dans cette relation-là, c'est qu'on peut se dire les choses. Et c'est ça qui bâtit, qui remet en fait en place les fondations de cette nouvelle de relation qui reprend, si vous voulez, mais avec des bases beaucoup plus solides, en se disant les choses, en se disant les 4 vérités. Pas en se mentant encore, oui, bah oui, non, mais t'inquiète, c'est bon, je te pardonne. Non, on se dit les choses, oui, ça m'a fait ça, oui, j'avoue que ça m'a fait ça. Maintenant, c'est dit, c'est fait, on reprend à zéro et puis on réapprend à se connaître, on réapprend à maîtriser nos émotions, on réapprend à voir les choses et puis on laisse loin ces personnes-là, vous voyez, parce que c'est comme s'il était envoûté, cette personne, par ces gens-là. C'était comme si elle était dans un truc, dans un délire, quoi. Et elle-même, si vous lui posez la question, elle sait pas pourquoi elle a écouté les autres. C'est parce que ça paraissait beau, ça paraissait, il y avait des invitations, il y avait la fête, il y avait les trucs, et puis, ça, c'est un peu descendu comme un flanc, quoi. Voilà. Mais en plein milieu de la tempête, cette personne n'a pas été là pour vous. C'est ça qui vous fait mal, en fait. C'est qu'au moment où vous aviez le plus besoin d'elle, cette personne n'a pas été peut-être capable de voir ça. Mais maintenant, elle se rend compte et elle l'a compris. Et elle va vous prouver d'ailleurs que elle peut être une personne sur qui on peut compter. C'est ça en fait qui change dans votre relation. C'est que vous lui dites ce que vous avez traversé et cette personne s'engage. Voilà. C'est la fin d'un cycle. Elle s'engage en fait à, à rompre cette froideur, à faire les choses pour vous et surtout à apprendre à se connaître. Vous voyez, elle vous répond maintenant aux messages, elle reçoit encore des messages de l'autre, hein, des autres personnes qui l'ont influencée. Hein. Elle est encore, elle les reçoit mais elle répond plus. Et voyez, vous j'ai la réconciliation et l'élévation, c'est-à-dire que cette personne, elle est sur ces énergies où je veux faire des efforts pour rebâtir quelque chose avec toi. Je veux faire ces efforts-là. Je sais que j'ai eu tort. Je sais que c'est moi. C'était pas toi, c'est moi. Et on démarre sur d'autres bases. Mais pour moi, vous les mettez à l'épreuve, hein, cette personne. C'est-à-dire que vous croyez pas trop ses paroles au départ, hein, et vous la mettez à l'épreuve, mais elle passe les épreuves, voyez. Elle passe les épreuves. C'est comme si il y a une leçon à apprendre pour elle aussi et pour vous de cette histoire, et elle l'apprend. Elle a besoin de l'apprendre. Elle a besoin à ce que vous lui faites confiance. Elle va vous donner ce que vous lui. Voilà. On est dans la fidélité, dans la sincérité. On est on pose l'ancre. Enfin, là, dans une stabilité, et on se dit sincèrement les choses. Entre vous, il y a plus de secret en fait. Tout ce que ces gens-là, ils ont dit et ce qu'ils ont fait, vous le savez maintenant. Elle va toujours vous le dire. Donc là, on est clair sur l'histoire et malgré le fait que les autres ils croient que ils sont maîtres de la situation, en fait non. Vous êtes au courant, il vous dit les choses, vous faites, vous rigolez même de ça et vous laissez faire. Hein. Laisse-les vivre. C'est un peu ça. Même s'il va refaire des soirées avec eux, vous savez que vous lui faites confiance et vous allez même savoir tout ce qui se dit là-dedans. Donc il y a cette pause qui est mise aussi sur le passé. Et on reprend à zéro avec la fin de l'attente et la fin de cette situation mauvaise où quelqu'un avait besoin de soulager son conscience et de vous dire en fait qu'elle a eu tort. En tout cas, j'espère que ça va parler à quelqu'un et j'espère que vous êtes bien chez vous, au chaud, avec tout ce qu'il vous faut. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle journée et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires, n'est-ce pas?